Ce dernier jour du festival dans les salles de Lyon, et aujourd'hui là vous êtes dans une salle Pathé. Merci Pathé d'accueillir le festival et de mobiliser les équipes et de projection et d'accueil, etc. Merci à tout le monde. C'est vrai que beaucoup de monde s'engage et nombreux bénévoles aussi s'engagent pour le festival. Qu'ils soient ici, tous remercie. Et merci à vous de venir aussi nombreux dans les séances. Cette salle est bien pleine. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de films pendant le festival, mais vous avez vu que vous étiez nombreux dans les salles et ça fait plaisir. Vous êtes venus voir un film de Francis Ford Coppola qui date de 1984, qui s'appelle Cotton Club. Et pour vous le présenter, c'est un des ambassadeurs du festival. Il a présenté énormément de films pendant le festival. Il en a aussi vu quelques-uns. Je vais demander au réalisateur de Belphégor et des Femmes de l'ombre, que vous trouverez sur les écrans en mars 2020 avec La Daronne, son prochain film avec Isabelle Huppert. Merci d'accueillir Jean-Paul Salomé. Bonjour, merci d'être toujours aussi nombreux pour ce dernier jour et ces dernières séances. Voilà, je suis très heureux de vous présenter ce film de Francis Ford Coppola qui a reçu le prix Louis Lumière cette année et donc qui est encore avec nous. Vous m'entendez là? C'est assez proche. Ok. Et voilà, donc Coppola à l'époque est déjà un cinéaste mondialement reconnu. Il a déjà eu la Palme d'Or pour Apocalypse Now, il a fait la trilogie du Parrain, et il a été au top, et puis il a connu aussi des creux, comme dans toutes les carrières artistiques. Et disons qu'à cette époque-là, peu de temps avant, il a tourné des films qu'on qualifie un peu de mineurs, mais qui, quand on les revoit, des fois sont aussi des très très bons films. Et donc il est quand même à la recherche toujours d'un nouveau succès et de quelque chose d'assez gigantesque. Voilà, il aime bien, c'est un cinéaste qui aime bien se confronter à des sujets et à des films très ambitieux. Donc en fait c'est le producteur du Parrain, Robert Evans, qui a produit le Parrain 1, le Parrain 2 et peut-être pas le 3, mais non, pas le 2 d'ailleurs. Je sais que je ne ferai le 2 que si ce producteur ne fait pas le 2. Donc pour vous dire que les rapports ne sont pas forcément très bons entre Coppola et son producteur, mais néanmoins, ce producteur, Robert Evans, vient chercher Coppola pour lui demander de réaliser Cotton Club. Visiblement, il y a déjà eu 40 versions d'un scénario fait sur cette histoire d'un club de Harlem dans les années 30 à New York, pardon. C'est la fin, hein. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma, il y a le machon, le vin. Je vais aller faire une prise de sang, ça va pas être terrible demain, je trouve. Vaut mieux pas, voilà, je vais attendre. Alors, en tout cas, Harlem, New York, donc Coppola, c'est un sujet pour lui, voilà, c'est toute cette reconstitution, cette intrigue, voilà, donc il s'attelle à réécrire le scénario. Il a du mal. À un moment donné, je crois même que Mario Puzo, l'écrivain du Parrain, vient lui donner un coup de main. Et donc, ce film s'annonce extrêmement ambitieux. Et le producteur, qui est un producteur très hollywoodien de la grande époque, visiblement a un problème majeur avec la cocaïne, ce qui ne va pas arranger les rapports entre Coppola et son producteur. Donc la production se lance de manière visiblement assez chaotique, et comme c'est un film très cher, le producteur essaye de trouver de l'argent d'un peu partout, et il va, comme dans des histoires de cinéma un peu folles, être obligé de convaincre des financiers qui ne sont pas forcément des gens de cinéma. Donc ainsi, des propriétaires de casinos de Las Vegas, des trafiquants d'armes d'Arabie Saoudite. Non mais c'est vrai, hein, c'est un réseau de cocaïne de Medellín. Bon, c'est assez particulier. Donc Coppola se retrouve à la tête d'une armée comme ça, avec des financements pas très catholiques, entre guillemets. Et évidemment, Coppola, comme ça peut arriver, il a l'air assez coutumier du fait, voit grand, voit de plus en plus grand, et le film devient le tournage cauchemardesque pour des raisons financières, parce que Coppola a fait exploser son budget,
le budget est multiplié par 4, ce qui est quand même énorme. À l'époque, on disait que le film de Coppola coûtait la moitié de ce que coûtait la guerre des étoiles qui est en train d'être faite, le retour digital. Donc voilà, donc tout le monde s'affole, on met la pression sur Coppola, qui des fois fait venir des centaines de figurants et qui ne servent à rien. Enfin après ça c'est peut-être la légende, mais en tout cas c'est ce qui se dit. Et puis c'est tellement, ça dérape tellement que les trafiquants de drogue commencent à venir sur le plateau et de manière assez musclée, visiblement, lui demandent de terminer le film et d'arrêter ses conneries, et que si jamais il ne finit pas le film à la date et à l'heure, en gros, on le flingue. Mais c'est ça le cinéma, vous savez, c'est pas qu'un truc avec des voitures, des gonzesses, des comédiennes. Non, 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 des fois c'est dur, c'est un métier difficile. Et donc, Coppola finit malgré tout avec les dépassements, voilà, mais après, on croit que c'est fini, mais non, parce qu'après il y a le stade du montage, et ça est reparti, parce qu'il a tourné beaucoup de choses, parce que je pense que il est dans un moment de sa vie artistique extrêmement prolifique, bouillonnant, où il a des tas d'idées, et donc il a tourné un film gigantesque où ça dure pas 2 heures, ça dure 4 heures, ça dure 5 heures, et c'est pas grave. Donc il monte, il monte, il monte, et puis la production quand même recommence à lui faire la pression, et puis finalement il accepte de couper, etc. Ce qu'il regrettera toujours. Donc quand le film sort, ça marche pas tellement bien, ça marche pas même pas du tout. Le film est accueilli un peu mollement par la critique et c'est un désastre financier.